fait le mauvais vœu. Ouais. Enfin, Et il kidnappe il est Dende. déçu. Ouais, il prend Dende. Mais je pense qu'il va faire des trucs de ouf avec. Je sais pas ce qu'il Non mais ça y est toi. Toujours. Ouais. Alors. Donc, premier podcast de la chaîne, on va parler de Dragon Ball Daima. Donc, on fait épisode par épisode ou on Ouais. fait, ok, d'accord. En vrai c'est bien parce que comme ça on dit. Donc, l'épisode 1, c'était une resitualisation des événements. On nous remettait un peu au cœur de l'arc Boo, de la dernière saga. Donc, c'était surtout de l'exposition, quoi. Voilà. Donc, Au début, après il y avait un petit peu d'histoire. Ouais, après il y avait un petit peu d'histoire, c'est un peu commencé. Donc t'en as pensé quoi toi? Attends, je réfléchis. Donc au début il y a le... Attends. Il y a un truc, faut que tu m'expliques. Après la question elle est un peu, genre t'en as pensé quoi? Bon, Bah c'est un c'était peu bien, vague. mais c'était le premier épisode quoi. Genre c'est normal que ça soit un peu poussé, mais on verra bien. Ouais, genre après. premier épisode, ils nous ont remis dans l'histoire, bah c'est bien pour les personnes qui connaissent pas trop quoi. Comme moi. Voilà, et ça c'est dit. Voilà. Et oui, non, c'est vrai que au début ils nous mettent en situation pour qu'on comprenne. Ils nous remettent dans le contexte. Voilà, c'est ça. Et après il y a un peu d'histoire. C'est quoi le début? Le début, attends, le son. Royaume des démons. On va en apprendre plus Oui, sur le royaume des démons. Et il y a le mec là, le chef, le petit là. Ouais, ah putain, on n'a pas noté les noms. Putain, le nom. Attends. Faut que je récupère ça. Goma. Voilà le petit. Et avec l'écran, donc lui là. Et il y a son acolyte. Donc déjà je pense que ça va bien développer le lore de l'histoire. Parce que là on a parlé du royaume des démons, des Kaioshin. C'est des trucs qu'on n'a pas trop entendu parler dans l'animé de base, dans le manga de base. Ça déjà c'est déjà pas mal. Il y a des nouvelles choses. Oui. Après l'animation aussi c'est bien en vrai. Genre, Moi j'aime bien l'animation. les dessins et tout, ils sont bien faits. Hein. Ouais, c'est une belle animation ça. C'est bien stylé. Après y a pas grand chose à dire, il dure C'est que... 2024 quoi. C'est le plus long des trois par contre. C'est le plus long. Mais après il y a le petit En plus ils ont générique. pas mis l'opening dans le 1, dans l'épisode 1. C'est-à-dire l'opening. On n'a pas l'opening, c'est la musique d'ouverture. Oui. Genre l'épisode commence, après t'as... L'épisode commence avec... Après t'as le générique quoi. Bah si, il est là. Non, l'épisode 1 ils l'ont pas mis. Ça c'est quoi ça? Non, ça c'est juste les crédits, ça, les crédits de l'histoire. Ah oui, au début ils nous... Oui, ils ah, mettent ouais, toujours ouais, les j'avoue. crédits, mais genre t'as pas l'opening. Ok. Oui, c'est- Même l'opening il commence à la fin de l'épisode, je crois. Enfin non, ils mettent une musique à la fin de l'épisode, mais y a rien à voir. Enfin voilà. Et ouais, mais après je franchement, pense c'est vraiment une intro de l'animé. moi ce que j'ai bien aimé, c'est les anciens épisodes réanimés en mode 2024. C'est tellement stylé en vrai. Parce que quand tu regardes l'ancien animé DBZ, enfin toi tu l'as pas vu, Non. bah t'as vraiment genre... bah c'est beaucoup moins bien fait Tu quoi. veux dire C'est que les moins bien dessins... animé. Ils ont... Oui, là, sur Ouais, les genre moments où il y a les dessin, dessins qui l'animation, tournent quoi. là, sur Ouais, voilà. ce moment-là, il y a les dessins qui tournent. Ils ont repris les dessins d'avant. Ils ont repris les scènes d'avant mais ils les ont réanimées pour que ce D'accord. soit beaucoup plus stylé quoi. En vrai le truc le plus important de l'épisode 1 c'est vraiment les nouveaux persos. Comme qui? Le Namek. Le Namek c'est Goma? Non. Goma c'est le roi des démons. Ouais. Le nouveau roi des démons. Et le Namek, Nova, je Ouais. crois. C'est tu sais le vieux là. Ah le vieux là, Avec les vert. Dragon Ball ouais. Celui qui fait le truc Ouais. après, ok. Bah dis-toi les verts c'est des Namek quoi. Tous les versets, ok. Piccolo c'est Enfin, un Namek. On peut dire ça, ouais. Ok. Donc ouais, après il y a pas grand chose à dire hein, sur l'épisode 1. C'est en vrai le moment où il prend les Dragon Ball et qu'il les réactive alors qu'ils étaient en mode pierre. C'est dans l'épisode 1 ça? Ouais, épisode 1. Non, c'est Ensuite, dans l'épisode 3 ça. C'est te dans jure, c'est l'épisode... dans- Attends, le 3, T'es un fou, c'est là où dans il l'épisode- commence à y aller. Non. Attends, regarde. Attends. Tu veux faire que épisode 1 mec? Ah, c'est déjà là?
Et oui, à la fin de l'épisode 1, ils deviennent enfants. Du coup, techniquement, il les a déjà réactivés, le Dragon Ball. Ah putain, oui, t'as raison, merde. Oui, pardon, je me suis perdu. Donc, oui, là, ils finissent. Là, ils étaient en train de finir. Goma, là, il a fait son vœu au dragon. Et il a pas pu faire les autres. Ça, en vrai, il y a des trucs à dire. Parce que tu sais, Shenron, il exauce 3 vœux. Ouais. Bah là, il en a fait qu'un seul parce que c'est pas un habitué. C'est pas un habitué. Voilà, donc genre, je sais pas si c'est juste une vanne, mais en vrai, c'est clairement incohérent. Parce que t'as Freezer dans la résurrection de F. Je crois il fait un vœu à Shenron. Sauf que lui, tu sais, c'est pas un habitué. Il fait 3 vœux, tu vois. Ouais, je vois. Enfin, non, c'est. Moi, je pense. C'est les alliés de Freezer. C'est les alliés de Freezer. Donc, bon, voilà. Moi, je pense qu'il aime pas trop. Je pense qu'il aime pas mais trop. Ça a aucun sens. Genre, t'es là, tu dis, t'exauces 3 vœux. Je sais pas, il vient du royaume des démons. Hein. Ah, c'est. Moi, je pense qu'il est raciste un peu. Enfin, voilà, c'est un peu. Bon, je pense que c'était juste de l'humour, mais voilà, ça casse un peu la cohérence quand même. Ok, oui. Donc là, à la fin de l'épisode, ils finissent. Ils sont enfants. Et ça finit sur quoi? Ils deviennent enfants et c'est tout, c'est la fin. Ouais, l'autre il est énervé parce que du coup il a fait le mauvais vœu, le petit là, Goma, il a fait le mauvais vœu. Ouais. Enfin, et il kidnappe Dende. Ouais. Il prend Dende. Mais je pense qu'il va faire des trucs de ouf avec. Je sais pas ce qu'il. Non mais ça y est toi, toujours. Donc là il est en train de truquer les pierres là, je sais pas quoi pour trouver. Ah oui voilà. En gros le Dragon Ball, elle se transforme en pierre après que t'aies fait un vœu. Dans genre t'as une durée de 1 ou 2 ans pour qu'elle se réactive. Ah ouais. Quelques années tu vois. Et d'ailleurs il peut, genre c'est la première fois tu vois un perso qui peut les rassembler genre automatiquement genre. Il a un pouvoir pour les rassembler direct. Et ça s'appelle comment là l'endroit volant là, au-dessus de la terre? La tour, c'est au-dessus de la tour Karine, c'est sanctuaire, c'est genre le palais divin, sanctuaire divin. Ok. Bon bah. C'est là où t'as le dieu de la terre, Dende, tu vois, c'est le dieu de la terre. Le petit là. Le Namek vert, ouais. Ok. C'est lui là. Ouais. C'est lui qui a fait les Dragon Ball. Et Nova, le Namek plus vieux, c'est celui qui a fait les Dragon Ball du royaume des démons. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai compris. Après, pour l'instant, on n'en parle pas trop, mais tu vois, le Kaioshin qui accompagne le démon, en vrai, ce serait intéressant de le voir parce que apparemment, c'est le frère de Shin. Donc, je pense qu'ils vont faire un truc avec ça. Tu sais, des embrouilles un peu de famille. Là, moi, ça. Tu vois, que je te dise, quand il a commencé à donner la phrase là, pour les boules, moi je m'attendais à une phrase qui dure au moins, je sais pas, 3 secondes. Enfin, au moins 5 secondes, tu vois. Ouais, genre. Un peu long, tu vois, un peu des termes un peu. Techniques, oui, voilà. Non, c'est vraiment juste. Réveille-toi, Shenron. C'est. Ouais, c'est vrai qu'il parle de mot de passe, mais en vrai, le mot de passe, il est un peu. Bon. Il est un peu bancal, genre s'il pourrait le changer. Et l'autre, il dit. Oh, il connaît le mot de passe, mais. Genre, un truc pas mal serait tu demandes à Shenron de changer le mot de passe. Genre, un truc bien technique. Ah ouais, alors là, ouais. Genre, tirer du bas, underscore, Shenron, réinvocation. Une clé wifi de box, genre. Ouais, genre, il donne le mot de passe à Bulma, à Goku, mais comme ça, il est méchant. Mais en vrai, ça aurait rien changé, tu sais pourquoi? Non. Ils auraient vu la rediffusion là. C'est dans leur palais de démons là. Ah oui. Ils auraient vu le mot de passe, mec, c'est tout. Faudrait qu'ils le changent tous les ans, mais c'est un peu chiant quoi. Ouais. Donc épisode 1, ça va, prometteur. Épisode 1, très sympa. Puis c'est cool aussi qu'au début ils te remettent dans le contexte, parce que pour ceux qui connaissent pas trop, c'est bien. Ouais. Voilà, c'est pour le public, c'est bien. Je pense qu'on peut passer à l'épisode 2 en vrai. Ouais, épisode 2, c'est parti. On fait épisode par épisode. Épisode 2, ah oui. Ah, il est vraiment bien. Moi j'ai kiffé l'épisode 2. Du bon, bien. Ouais. Moi j'étais. Bah tu sais, ça prend du temps à se lancer. Genre découvrir semaine par semaine. Quand tu découvres semaine par semaine, t'es un peu déçu quand l'épisode 2, ils sont toujours pas au royaume des démons quoi. Mais bon après c'est peut-être normal.
prennent leur temps. Enfin, ils y arrivent, mais. Donc là, au début, ils te refont le truc de l'épisode 1, là. Le petit... Voilà, petit résumé rapide. Encore, toujours pas. Si, ça commence. Ah non, oui, voilà, ça commence. Moi, ça me fait trop rire, les petits. On découvre les persos petits, ouais. Ils sont trop bien faits en petits, genre. Vegeta, toujours aussi énervé. Ouais. Il est trop tendu, lui. Faut qu'il se. Bah, en vrai, t'aurais vu le manga, je pense qu'il a ses raisons. Ah, j'ai pas vu. Faut que je me branche. Une autre incohérence, là, je viens de voir Piccolo. Mec, Piccolo, là, il lui a dit de le transformer en garçon, en gamin de 8 ans, c'est ça? Il était quoi? Ah oui, c'est vrai, oui. Et les autres en bébé. Et Piccolo, ouais. Tu sais, c'est un Namek les Namek, ça grandit vite, tu vois. Donc, dans Dragon Ball Z, quand l'histoire se termine, il a genre 16-15 ans, tu vois. Ouais. Comment ça? Ah oui, ok. Et Piccolo, quand il avait 8 ans, je crois, il était en train d'entraîner Gohan, il avait déjà une forme adulte. Genre, Piccolo, à 8 ans, il fait 1m80, tu vois. Et là, le roi Goma, il lui a dit de transformer tous les amis de Goku en enfants de 9 ans. Ouais. C'est ça. Et bah, techniquement, là, Piccolo, il devrait rester grand, tu vois. Il devrait juste... Bah, rester 1m60. Ouais, genre ça... Non, genre vraiment très grand, genre. Il était vraiment très grand à 9 ans. Très grand pour 9 ans. Du coup. Il était démesurément grand, mec, pour 9 ans. Bah, en fait, il a jamais changé de... Parce que là, il avait quel âge, là, quand il s'est fait transformer? À l'épisode 1. Je sais pas. Goku, il a environ 40 ans à ce moment-là. Mais genre vraiment. Ah ouais, c'est un vieux daron. Bah, il a 2 enfants, quand même. Mais c'est vrai, il a des enfants. Putain, c'est une dinguerie. Donc là, il s'énerve un peu. Non, ça, c'est l'opening. Ah oui, merde. L'opening, très bien, d'ailleurs. J'aime bien, ça. Ouais, et la musique et tout, banger. Hein. La musique, elle est incroyable. Hein. Ouais. Genre, elle est trop motivante et bah, tout. Ça fait un peu aventure. Donc là, il s'énerve, là. Il s'énerve tout le temps, en fait. Ah oui, mais il s'énerve tout le temps, le petit, là. Lui, là. Goma. Ah là là. Là, il lui dit est-ce que tu peux pas refaire le truc? Bah non. Faut attendre. On va avancer. Là, il kidnappe Dende. Ah putain, on les a spoil avant. Non, on spoil pas. Ils ont déjà vu, on part du principe que tout le monde a vu. Oui. On est très lent dans la review. Ouais. Carrément, ils ont le temps de le voir, genre. Oui, je pense. Donc là, ils le prennent. Je sais pas pourquoi faire, mais je sens que ça. Ouais, ils en ont pas parlé, ils en ont pas reparlé après. En plus, leur objectif, c'est de pas se faire attaquer par Goku et les autres. Ouais. Bah, c'est. Bah, pourquoi le kidnapper du coup? Genre. Ça va attiser la haine. Et pourquoi les transformer en enfants aussi? Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment un vœu. Du détraqué. Pourquoi faire? Oh, l'image, elle me fait trop rire. Ils sont trop drôles, les enfants. Ouais. Ça, c'est le fils de Goku, ça? Goten et trucs. Ils parlent dans leur tête, d'ailleurs. Là, ils parlent dans leur tête. Ouais. Ah, bah oui, c'est des bébés, je crois. Ah ouais, les bébés, ça parle dans leur tête, genre. Je te jure, c'est trop. Mais du coup, ils se parlent entre eux dans leur tête. Y'a rien qui va. Les bébés, ouais, ils se parlent entre eux dans leur tête. Ils se parlent entre eux, mais dans leur tête à chacun. Donc en fait, c'est. Et t'as lui là aussi. Kame Sennin qui redevient. Redevient. Bah, du coup, il redevient ado, genre jeune. Non, 9 ans, ils ont tous 9 ans. Ah, 9 ans, oui, c'est vrai. Parce que tu sais, Kame Sennin, c'est le. C'est le mec qui habite dans la maison Kame là. Dans Sparking Zero. C'est ça. Ok. Et il est mortel. Ah genre, bon dans Dragon Ball, début de Dragon Ball, t'as. Il nous a expliqué que t'as un phénix qui est arrivé et genre comme il l'a sauvé ou il a fait un truc bien, tu vois, il a fait une bonne action, il l'a rendu immortel le phénix. Ouais. Du coup là il peut pas mourir de vieillesse. Donc on sait pas il a quel âge mais il est bien. Et il redevient à 9 ans. Donc bon il est content, ouais, voilà. Oui. Il est heureux. Oh, il est heureux parce qu'il est jeune et tout, il dit que. Ouais mais un peu trop jeune pour ce qu'il veut faire quoi, voilà. Ouais mais. Alors, est-ce qu'on en parle? Genre il a dit des trucs. Voilà, genre à 9 ans, je pense pas que c'est le meilleur moment pour. Ça, on le sait quand Goku il va chercher son bâton là. Ouais, d'ailleurs, j'ai presque le même. Bâton rouge? Ouais, regarde. Bah, il est pas rouge, il est vert. C'est juste un bâton quoi. C'est juste un bâton quoi. Mec, c'est un bambou. C'est un big bambou, moi je kiffe.
J'ai trouvé ça. Des gars, branchez-vous pas bambou pour la déco de vos chambres, je vous jure, c'est stylé. Déco végétale un peu, ouais, stylé. Végétal, oui, mais quand t'as pas d'argent pour acheter des plantes, tu t'habilles bambou. Voilà. D'ailleurs, pas au soleil parce que ça devient jaune. Vraie info. Il y a une métamorphose et tout. Oula. C'est juste ça pourrit quoi. Ouais, vraiment. Ouais, attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Lui là, elle, Kaioshin. C'est une meuf ou un mec? C'est un mec. C'est un mec. Enfin non, les Kaioshin je crois ils sont non genrés. D'accord, bah. Genre comme les Namek. D'accord, bah du coup cette personne. Putain, mais que les problèmes avec Soran. Comment elle est venue mais sur avec le Terre, Kaioshin en fait. Le Kaioshin là, comment il est venu sur Terre? On va dire c'est un mec, je sais plus ça. Donc dans DBZ, c'est vraiment il était dans le monde des cailloux et comme t'avais la menace Majin Buu dont ils ont déjà parlé, oui, il a pu faire connaissance avec Goku et les autres et ils sont parvenus à le vaincre quoi tout simplement. Voilà. Et il parle de son vaisseau qui est apparu. D'ailleurs il y a une autre dame là, elle est en train de le réparer. Elle. Bulma, ouais. On est qu'à l'épisode 2. Après l'épisode 2 là on le décrit vraiment genre lentement. Oui, genre, on fait scène par scène, ça n'a aucun sens. Bon là on peut faire plus vite. On peut le dire. Faut que j'avance les images et ça va nous donner de la. Donc t'as Bulma qui répare le vaisseau ouais. de Kaioshin et t'as Kibito qui lui sert de livreur un peu. Ouais, elle va lui chercher les trucs. Ouais, vraiment. C'est un esclave. Concrètement. Voilà, bah là il y a ces robots là, ils sont esclaves aussi. Bon, ça travaille. Les chaises elles sont plus grandes. Non, vraiment je pense qu'on peut vraiment parler du... Bah t'as Goku il s'entraîne, il réapprend un peu le corps. Il se dit... Ouais, on a l'impression qu'il kiffe un peu d'être enfant Goku. Il kiffe un peu ouais, il a l'impression... Ouais, en vrai de vrai, ouais. Mais on peut directement parler je pense de l'arrivée de Glorio. Essaye de taper Vegeta il est toujours énervé frère. Vegeta il est énervé pour tout et rien, c'est un truc de fou. Mais tu le connais un peu ou tu le connais? Non, je connais rien, j'ai regardé que les 3 épisodes là. Mais quand tu connais rien de Vegeta et que tu le vois énervé comme ça, genre... Ah putain mais je me dis mais il en veut plus genre... Même si t'as vécu des trucs dans ta vie, Goku il vit sa meilleure vie là d'enfant. Essayer de... Comment il dit? Ah là il faut qu'on parle d'un truc là. On est d'accord que Goku là, il tape le poteau avec son pied. Il s'entraîne vite fait. Il tape. Attends, mais là, c'est à ce moment-là. Oui, il tape le poteau. Il tape le poteau avec son pied. Ça n'a aucune importance. Oui. Genre, il tape le poteau avec son pied. Le poteau se pète. 2 secondes après, le poteau il est redevenu normal. Ah ouais? Je te jure que si. Regarde. T'as un faux raccord là. Là. Mais à ce moment-là, le poteau 1, 2, 3, 4, ils sont tous. Il y en a. Celui du bout, il est cassé. Ouais. Je fais play. Là, il se casse. Les autres, ils sont tous en train. Vegeta, il s'énerve, machin. Mec, le poteau, il est redevenu normal. Attends, remets. Je te jure que si. Regarde là. Gros, 2 secondes avant, il était cassé. Ah ouais. Ah non, c'est en haut qu'il est cassé là. On peut parler de l'arrivée de Glorio, je pense. C'est qui Glorio? Le mec avec le blaster. Il a une arme. Ouais, il est bizarre lui. Alors lui, vraiment. Ouais, il en joue. Non mais. Bon, c'était dans l'épisode 3, mais voilà. Lui, il est trop mystérieux, il cache trop de secrets. Hein. Bah, il va clairement la mettre à l'envers. Tu sais, t'as le truc typique dans les films où t'as des blancs, après qu'il ait répondu à une question, ça veut juste dire il ment en fait. Ça veut juste dire, attends, ça veut juste je dire réfléchis. Ouais, voilà. Donc, attends, c'est à quel moment qu'il arrive là? Parce que. Fin épisode 3, il arrive de nulle part avec son vaisseau. Ah oui, donc là, il y a plus rien, l'épisode 2. On peut passer à l'épisode 3. Ah si, là il va chercher son bâton. D'ailleurs l'autre là il faisait sécher du linge dessus. Il est bizarre un peu. Il est bizarre. Ouais. Oui, il est bizarre. Il est perché quand même hein. Comment il s'appelle? Kame Sennin. Il est perché. Ouais. Ah voilà lui là. Par contre je kiffe sa maison, elle est vraiment stylée. Lui aussi il est content, lui aussi il est heureux d'être un enfant. Bah surtout lui hein. Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Je peux faire plein de choses que je veux faire. Maintenant que je suis redevenu jeune, il y a plein de choses que je veux faire. J'ai bien kiffé. Tac tac. Là la tortue, j'ai toujours pas compris le rapport. C'est quoi cette tortue? Ah la tortue qui parle. Elle parle? Bah oui. Non, elle parle dans sa tête là. Non, la tortue elle parle. Ah. Ouais, début Dragon Ball, t'as Goku qui sauve la tortue. C'est comme ça qu'il rencontre Kame Sennin quoi, voilà. D'accord. En gros. Après ils ont fait un petit repas.
Ouais, et puis ça s'entraîne. Ça, c'est dans le trailer, le moment avec le bâton. Le Noyobo. Niobo. En français, c'est dans la VF, c'est juste le bâton magique. Hein, ok, ouais. Parce que nous, on est des bons, on regarde en VO. Allez, tu as lancé le débat. Est-ce qu'il faut regarder en VO ou en VF? Il y a un débat. Bah, de toute façon, pour Dragon Ball Daima, on n'a pas le choix, il est en VOSTFR. Genre, la VF, elle sortira dans je sais pas combien de temps. Voilà. Ah, t'as pas le choix et c'est obligé. Ah oui, là, t'as pas la VF sur Daima. En vrai, les gars, c'est mieux vu VOSTFR. Hein. Bah, c'est ce qu'il y a le plus proche. Hein. Parce que je sais pas, tu te mets dans le truc. Ça te met plus dans. Enfin, je sais pas. C'est vrai. Bon, bref. Donc là, il y a le mec qui arrive là. Tu vois, il arrive épisode 2. Glorio, il arrive. Oui, il arrive épisode 2. Il y a moyen. Faut qu'on parle aussi du fait que t'as Glorio qui dit clairement à Goku qu'il est assez fort pour vaincre Goma. Ouais. Genre, si t'as vaincu Majin Buu, lui, tu peux le vaincre. Tu peux vaincre Goma, ouais. Il lui dit ça. Donc, pour moi, même, Goma, de fou, genre, soit il cache une transformation, soit c'est pas vraiment lui le grand méchant. Goma Ouais. Cache une transformation? Je pense. Genre une forme géante. Non, il est pas. Est-ce qu'il y a de toute façon, il a même pas d'attaque, donc. Est-ce qu'il y a mais en fait, j'ai l'impression, lui, il est. Je l'aime pas, Goma. Bah, il est pas trop fait pour être aimé, hein, Goma. Je sais pas, il gueule surtout. Il ressemble à rien, il est tout petit, il a aucun charisme, je sais pas, il manque un truc. Tu veux le faire là, Goma? Bah vraiment, mais je suis en boucle. Bah en vrai, sa tête, bah ça va. Tu vois, lui là, comme Kibito. Kibito, c'est le petit. Ils sont tous petits maintenant. Ah merde. Lui là, celui qui ressemble Glorio, à ça. Voilà, Glorio, pardon. Mais Glorio, il a plus de charisme. Ouais, mais je trouve que le perso de Glorio est un peu facile, quoi. Mais genre, il cache des trucs de fou. C'est mystérieux, bon, je sais pas. Déjà, il dit qu'il va prendre Goku pour l'emmener. Déjà, pourquoi il veut vaincre Goma? Ouais. Alors qu'il travaille pour lui. Ouais. Alors ça, c'est pas. Il le laisse pas entendre. Bien expliqué. En gros, t'as différents. Bon, ça, c'est vraiment épisode 3. On passe à l'épisode 3, mec. Ouais, on passe à l'épisode 3 parce que l'épisode 2, c'est. Ouais, on passe à l'épisode 3. Épisode 2, c'est fini. Bon, là, il le prend, machin, on a compris quoi. Là, ils s'en vont et c'est fini. Fin. Petit ending. C'est quoi un ending? C'est comme l'opening, mais à la fin. L'ending. T'as la musique, t'as les persos. Ouais. Sympa l'ending, j'aime bien. Là, ça spoil clairement. Tu vois le nouveau perso dans l'ending. C'est lequel le nouveau perso? C'est bah je te le dis. Bah de toute façon c'est après l'épisode 3 en vrai, je dis pas. Ah ok, non mais t'inquiète. Ah là ils refont épisode 3, Ouais, épisode 3 ça repart sur Ça repart sur le résumé de l'épisode 1 un peu. Bah ça résume un peu tout. Ouais, l'histoire de Goku, tu vois. Mais bah, en fait, vraiment, tu sens vraiment que ça y est, ils sont partis avec Glorio, que l'histoire a commencé. C'est en fait les 2 premiers épisodes, c'était comment on dit, genre prologue, je crois. Prologue, oui, comme dans les livres. Ouais, voilà. Là, ça c'est le 3e monde des démons, ça. On sait pas c'est le combienième. Ou le 2e. Je sais plus quand il y a les îles. Bon bref, on n'en est pas là. Épisode 3 le plus intéressant. Ouais. Le meilleur. Ah bah voilà, bah dans l'opening on voit clairement, bon je vous dis c'est Panchi, c'est celle qui ressemble à Glorio. Genre recule. Là c'est Glorio. Et Panchi, voilà, juste à côté. C'est ça. Donc nouveau perso peut-être. Après je peux parler du fait de la ressemblance de Dragon Ball Daima et Dragon Ball GT. Parce que... Mais bon après toi tu connais pas Dragon Ball GT. Mais ta Panchi elle fait clairement penser à Pan, même au nom. Et même je pense au rôle qu'elle va faire dans le groupe. Et t'as Glorio qui fait penser à Trunks du futur. Non, en fait, même pas Trunks du futur, juste Trunks dans Dragon Ball GT. Maître Wrap. J'adore Maître Wrap. Maître Wrap, mais tu connais. On l'a même pas vu, hein. Mais si, c'est le poisson là. Le poisson volant. Ah, moi je pensais que tu parlais du roi de. Je me fais trop rire, Maître Wrap. Le poisson. Et là, t'as une scène qui a gêné beaucoup de personnes. Pourquoi? Alors qui ont trouvé ça un peu mid. C'est le moment où t'as Goku qui le traite de poisson rouge. Mais genre pendant longtemps quand même. En vrai ça a un peu duré longtemps. Genre c'est un des défauts je pense de Dragon Ball Daima qui va rester. C'est genre que Goku tu vois c'est un quarantenaire.
Dans Dragon Ball Z, il a vécu là les trucs. Il est limite genre intelligent, tu vois. Genre, Ouais. tu sais, il est assez sage, il fait de la méditation, tout ça. Et genre dans Dragon Ball Super, dans Dragon Ball GT et Oui. dans Dragon Ball Daima, Goku il redevient un peu genre débile, tu vois. Genre le Goku enfant de début Dragon Ball. D'accord. Mais attends, là, il les a transformés en mec de 9 ans. Mais mentalement. Mais mentalement et physiquement. Les deux. Non, pas mentalement, juste Mais physiquement. Goku aussi. Non, juste physiquement. Sur Goku, il avait 40 ans et il aurait pu traiter l'autre de poisson rouge. Bah oui, voilà, c'est ça le problème. C'est que Ah là, ouais, c'est ça le mentalement, il a. Voilà. Donc bon. Mais en plus, Maître Rat. Bah, en fait, s'il les aurait régressés mentalement aussi, il les connaîtrait pas. Vegeta serait peut-être plus tranquille. Enfin, Oui. voilà. Puis la scène, elle a duré 30 secondes. Puis il récidive et tout. Ouais, c'est vraiment genre. Qui êtes-vous? Identifiez-vous. Le code aussi, le mot de passe, là, il faut s'inscrire, il paraît. Ouais, c'est ça. Maintenant, il faut s'inscrire sur un site. Faut accepter Ça les va. cookies avant de rentrer. Faut accepter les conditions d'utilisation, ça m'a bien fait rire ça. Bon, et après ils passent, et là ils vont dans le monde des Ouais. machins. Et petite info à noter, il a pas eu le temps de prévenir Kibito sur Terre. Comme quoi, il y avait un mot de passe. Il a pas eu le temps de lui dire le mot de passe Non. à Kibito. Si peut-être. Non, à la fin il le dit. Là, ah oui, alors ça, mais ça aussi. Comment c'est possible? Pour entrer dans le monde des démons, il faut avoir les oreilles pointues. Ouais. Puisque là, on. Bah, en est fait, il d'accord. faut être un démon. Faut être un démon. Donc, Avoir les il oreilles a. Voilà. Donc l'autre, là, Maître Vrap, il regarde s'ils ont les oreilles pointues. Ouais. Comment Goku, il a des oreilles pointues qui apparaissent comme ça, là? C'est Kaioshin, bah il a avec sa magie, Ah, ok, il lui a je mis pensais que ses oreilles. c'était. Ouais, il peut changer les vêtements des gens aussi. Ah bon? Ouais, il fait ça dans des BZ. Il fait ça, il change de tenue. Et... Ah, ok, mais stylé. Bon, Bon, après, les oreilles, en vrai, ça m'a pas choqué. Genre, je me disais, c'est il possible. donne le code, après il passe, il y a le petit wrap et tout. Donc là, il n'y arrive pas à donner le message. Donc, ça veut dire que Kibito et Vegeta, genre, pour pouvoir venir sur le royaume des démons, parce qu'on les voit dans l'opening, hein, dans le royaume des démons, Oui. il va sûrement avoir une intrigue secondaire. Et ils vont devoir trouver un moyen de rentrer, tu vois. Ça peut être sympa. Ouais. Je pense qu'on va suivre les deux groupes un peu différemment. Ou tu sais, on va peut-être les suivre en différé. Genre t'as Goku qui va passer par là, et à l'autre épisode t'auras Vegeta qui va passer par là, mais il va pas se passer les mêmes choses, tu vois. Peut-être ce Oui. genre de choses. Donc là, il y a 3 mondes des démons, c'est Ouais. ça. Et Ça c'est clairement genre... ça fait un peu un parallèle avec les statuts sociaux, je crois. ah ouais. Oui. C'est oui. genre t'as le peuple, Les rois, enfin les. t'as le tiers-état, Et le t'as clergé. la noblesse, et t'as le clergé, quoi. C'est la Révolution française. C'est vraiment ça. Dragon Ball Daima, ça va juste être la Révolution française. Genre vous allez voir à la fin, t'as les 3 mondes qui vont avoir les mêmes droits et t'as tout le monde qui va pouvoir voyager librement entre les 3 mondes. Et ça va être ça à la fin. Parce que elle dit. C'est genre ils vont se révolter contre Goma, le roi. Le machin, enfin le mec là qui est avec Goku. Pas le. Kaioshin Oui, le Kaioshin. et Glorio, Oui, enfin le Kaioshin, il dit à un moment donné que. qui est du à une- deuxième. Ouais, et qu'à une époque, il pouvait voyager entre les mondes. Ouais, Et que maintenant, c'est fini. voilà. Bah je pense que là, l'objectif ça va être de retrouver la taille normale, reprendre Dende et aider le royaume des démons en même temps avec leur histoire de monde et leur histoire Bah ouais, parce que. histoire de roi là. D'ailleurs, après, ils se battent. Ça aussi, c'est bizarre un peu. Bon, là, ils voyagent dans le monde. Là, ils sont dans le monde 3, du coup. Ouais, le monde inférieur. Ouais. Ils s'arrêtent pour manger, pour marcher. Et Juste oui. pour marcher. Putain, c'est vrai, pour se dégourdir les jambes. Et ils commencent à se battre avec des bandits, des voleurs. Ah oui, ça j'ai trouvé ça. Moi, j'ai trouvé ça. Non mais genre le moment où il lance des flèches et qu'après il dit les flèches sont lentes, il dit oui c'est à cause du gaz qui ralentissent les... Mais pourquoi ils prennent des arcs et des flèches alors? C'est... Bah, je sais pas, ils vivent dans le monde, donc ils devraient trouver des trucs. Ah oui, ce portail aussi, faut qu'on en parle. Oui, vas-y. Le portail magique. Ouais. Ils vivent dans le monde, donc ils pourraient trouver des moyens de trouver la solution, quoi. Enfin, je sais pas si c'est logique. Ouais, genre détruisez le volcan ou... Je sais pas, il y a forcément une solution. Ouais, bon.
Et là, ce portail, donc il paraît que ce portail, on pouvait passer entre les mondes avant. Et on peut plus. On peut plus les fermer. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Genre, t'as un magicien, il a fait son bon. Mais non, il faut passer par l'autre là, par Betrevra. Ouais, Betrevra. Et t'as la statue de Dabra dans le 3e monde. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Mec, Dabra, c'est l'ancien roi du premier monde. Ouais. Et si sa statue elle est dans le 3e monde, ça veut dire que le 3e et le 2e monde, ils sont ils sont dirigés par le premier monde, tout simplement. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc Oui, là, les flèches. avec le petit blaster. Puis le blaster bien. Ouais. Et ça se voit quand même que c'est un mec du roi. Hein. Ouais. Genre lui, il a une arme futuriste et tout. Sophistiqué et tout. Et quand t'arrives dans son monde, tu vois des mecs avec des flèches et des arcs. Genre c'est vraiment le policier. Il est sur la préhistoire du autre monde. Oui, vraiment. Ouais, voilà, il fait ce qu'il veut. Mais c'est comme quand il va choper le mec du bar là. Il a une arme et il en joue hein, ah son ouais. arme. Ouais, il en joue bien. Dans la petite. T'en as pensé quoi toi de Bah ça déjà, moi je les ai vus La arriver. petite ville, le petit village. Moi je les ai vus arriver dans la ville. Je me suis dit, va avoir des trucs. c'est sûr ça va mal se passer. Ils vont se bagarrer, c'était sûr. Mais Ouais. ils sont rentrés et tout le monde les regardait, c'était sûr. Ensuite, j'ai pas compris pourquoi les oreilles de Goku là. Pourquoi elle a pas laissé les oreilles pointues à Goku. Bah en fait c'était pour passer dans le monde, mais une fois qu'ils y sont, ils s'en fichent. Genre y a Bah non, personne du qui coup- va venir les choper et les mettre dehors. Bah presque hein. Tu penses? Bah ils se sont battus dans le bar, pourquoi? Parce que c'est pas un démon, ouais, mais. Et Pour s'il moi, avait les c'était- oreilles pointues, c'était bon en vrai, ça aurait pu passer, c'est juste qu'ils aiment trop la bagarre. Non, moi je te dis, t'avais juste les animateurs, là, les chargés de production, ils voulaient pas mettre Goku avec les oreilles pointues. pendant tout. On dit, oh, flemme un peu, flemme. Ouais. Genre, il est pas très stylé comme ça, venez, on lui remet les oreilles rondes. Oh là là, vas-y. Mais en vrai, je dis ça, mais ça m'aurait gêné, hein, qui garde les oreilles bizarres tout le long. Oui, puis c'est bien qu'ils se battent aussi dans le bar, quoi. Ouais, la scène du bar. Elle était bien drôle. C'était Ouais, bien c'était drôle parce sympa. qu'ils se battaient et en même temps ils mangeaient les hamburgers. Puis il Ouais, râlait, avec il râlait aussi. Glorio, resservez-lui C'est resservez-lui un hamburger. 30 000 de course, c'est cher. En vrai. Et après il est passé de 30 000 à 5 000. Ouais. Ouais, mais après si c'est un mec du roi, c'est bon, il a illimité, je pense. En vrai, on en sait tellement rien sur Glorio. Ça se trouve, le roi, c'est le roi des. Moi je pense que Glorio, il veut. Moi je pense qu'il est. Il y a deux options. Soit il est gentil et il est pour la légalité et peut-être qu'il. Mec, je pense qu'on peut passer aux théories. Pas la légalité, l'égalité. Il est pour l'égalité et Des que il trois, veut que tout le monde, même le monde normal avec toutes les planètes et tout, ça soit tout à égalité. Ouais. Voilà. Et que Révolution. tout le monde vive dans le monde des bisounours. Soit. Soit il est méchant, il veut juste prendre la place de Goma, il se sert des gens. Ah ouais. Ah, pour moi, il y a deux options. Pour toi, c'est ce genre Je de. pense en vrai, vu comment il est mystérieux, il peut changer le cours de l'histoire. Alors, moi, je pense vraiment que c'est la première option. Et déjà, pour deux trucs, pour deux choses. Vas-y. T'as un moment, t'as Glorio qui parle au Kaioshin et qui lui. Et tu sais, il était un peu genre. Il avait un peu le seum qui venait du deuxième monde, tu vois. Tu sais, il disait oui, vous venez du deuxième monde. Oui, dans l'avion, vous savez là, tu pas. Non, au moment où ils ont atterri. Ok, oui. Ils disent vous venez du deuxième monde. En mode, ils ont pas les mêmes problèmes et tout. Et eux, c'est un peu l'enfer là-bas, dans le troisième monde comparé au deuxième. Ouais. Et du coup, je pense, me dit c'est vraiment un mec qui veut l'égalité, quoi. Bah oui. Genre. Je sais pas, après peut-être qu'il Bah, manipule, mais c'est peut-être ouais. un manipulateur. Manipulateur et il fait ça pour après s'en servir quoi. La deuxième chose, après, j'oublie. Voilà, on va voir après l'histoire. Hein. Mais après, du coup, il se Ils bat ont- dans le bar. Ils ont perdu l'avion après. Les autres, comment on appelle ça? Ben, ils lui volent son avion. Moi, je pense que là, c'est les autres du monde de la Terre qui vont venir les rechercher. Hein. Ça va tellement pas être ça, mec. En vrai, Ça j'en va sais faire rien. comme Dragon Ball GT. T'as un épisode où ils arrivent sur une planète, ils sont volés les pièces de leur avion. Et ils passent. Tu sais, c'est une petite intrigue secondaire comme ça, où ils vont essayer de récupérer les pièces et de se taper contre les brigands.
Mec, ça va être la même chose, hein. Oui, sûrement. C'était histoire de les ralentir un peu. Ah, tu crois? Genre, ça va juste. Ou juste essayer de récupérer les. Ouais, mais je sais pas pourquoi Glorieux il a pas dit je suis un envoyé du roi, me faites pas, au lieu de se taper contre eux en mode. Mais après, c'est Goku qui s'est battu le plus. Ouais, là. Mais on verra bien. N'empêche, il était vraiment quali. Ah oui, aussi. Non, mec. Du coup, le mec de l'hôtel, des petits détails comme ça, tu vois. Le mec de l'hôtel, il lui dit. Enfin, il demande au mec de l'hôtel si on peut manger à l'hôtel. Il lui dit non, mais en face, ils font des hamburgers. Qu'est-ce qu'il y a sur la porte du bar d'en face? Un néon. Un gros hamburger. Genre, c'est le produit phare de l'enseigne, tu vois. Ah ouais, mais. Genre, il lui dit, c'est un bar, mais peut-être qu'ils font des hamburgers. Mais en fait, c'est McDo, quoi, en face. Quoi. Enfin... T'es sûr qu'il lui a dit peut-être? Je te jure que c'est... Genre toi, le mec, vous le faites mec à de manger. l'hôtel, il a dit peut-être qu'ils font des hamburgers alors que c'était sûr. Il y a un bar en face, C'est même pas, il y a un bar en face, il y a un resto en face. Ils font des hamburgers, ils font bar aussi. Genre, oui. Ah mais non, mais non. Quoi? Ok, il est jamais allé au truc d'hamburger. Ouais. Il a dit sûrement ils en font. Oui. C'est tout? Sûrement, vu qu'il y a le néon. Ouais, bon après c'est des trucs pointilleux que ça, les gars. Du coup, après ils se battent et tout, et après ils lui volent les pièces, et on verra bien comment ils vont faire. Parce que là, le vaisseau, là, direct. Ils sont bloqués. Non, ils lui volent le vaisseau, et je pense que... Ou alors, soit ils vont... Moi je pense qu'il va juste donner une somme d'argent. Ça va tellement pas se passer comme ça. Mais je pense qu'ils genre là ils vont dire bon ok je vous donne de l'argent mais vous me rendez le vaisseau hein. Ouais mais je sais pas ce qui est écrit sur le... Tu sais il y a la hache plantée dans le sol. Et il y a un papier dessus. Enfin... je crois que sur le papier il y a juste écrit genre un truc genre je pense pas qu'il y a des infos. Retrouvez-moi là-bas à 17h. Il y a juste écrit appelez-moi ce numéro écrit. Il y a une rançon pour le... Non attends on peut re-regarder le message parce que je me souviens plus. C'est à la fin. Et là sur la hache il est écrit... Ah ouais, bah il y a... On sait pas quoi. Toi tu sais le japonais, lis là ce qui est écrit. C'est tout sauf du japonais mec. Donc on sait même pas ce qu'il y a écrit en fait. Non, moi je pensais qu'il y avait les sous-titres. Mais il y a même pas les sous-titres. Mais il y a même pas les sous-titres de ce qui est écrit en fait. Putain. Ah bah oui, il y a clairement écrit rejoignez-nous à un endroit. Tu crois? Je pense mec. Moi c'est long le message, genre je pense... Oui, c'est long, il n'y a pas écrit êtes fait avoir par la team des brigands quoi, non. C'est vraiment il y a écrit long. Retrouvez-moi par la team des brigands. On sait pas, on verra bien au prochain épisode qui sort. Prochain épisode vendredi. Vendredi soir, comme d'habitude. Attends, est-ce qu'on peut parler de nos attentes de la série? Oui. Genre, qu'est-ce qu'on attend de la série? Pas grand chose à dire, on l'a déjà dit, hein. On a dit ce qui va se passer. Ouais, on a un peu parlé de tout, je pense. Oui. On a dit tout ce qu'on avait à dire, je pense. Ouais. Mais tu laisses les moments où on rigole un peu. Ouais, je cut pas. Parce que, tu sais, c'est un peu divertissant. C'est le but. C'est le divertissement ici. Divertissement. C'est le divertissement. Ça, tu laisses pas, ça, tu cut. Ça, tu laisses pas. Bah, viens, on fait l'outro. Bah, tu dis quoi, l'outro? On fait quoi, l'outro? Mais sur ce... Bah, si, on fait l'outro. L'outro, c'est... N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à aller checker la chaîne de l'Opale. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bah, l'instant promo, ma chaîne... Il y a une vidéo, mais ça va venir normalement. Puis, faut qu'on fasse ça sur d'autres choses après. Ouais. Salut. Ciao.